Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je suis en pleine forme et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est quelquefois banalisé ou même marginalisé par certaines personnes. Et pourtant, il est bien de noter qu'il existe depuis très longtemps et les principaux objets d'échange étaient l'or, l'ébène, l'ivoire, les parfums et même les pierres précieuses. Et aujourd'hui, qui est devenu un grand facteur de croissance en ce sens qu'il crée des emplois, diminue ou réduit la pauvreté et bien entendu ouvre de grandes perspectives économiques. Je suis sûre que vous avez déjà une idée de quoi il s'agit. Si vous l'avez déjà deviné, je vous invite à me laisser des commentaires et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! De retour, merci pour votre patience et surtout merci aux personnes qui se sont prêtées au jeu et en laissant des commentaires, et je vous précise que je vais donner la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Alors je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler du service client, comme toujours. Vous savez, dans les centres d'appel ou call center, ou même dans certaines entreprises, le service client est subdivisé en plusieurs sous-services. Il y a le service technique, le service commercial, le service accueil nouveaux clients et le service résiliation ou rétention. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui est le service commercial, qui est l'acteur essentiel qui fait le lien entre les produits et les services de son entreprise et ses acheteurs. Il doit en effet mettre en valeur les produits et les services de son entreprise, conseiller ses clients sur leurs besoins et leur apporter des solutions personnalisées. Raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui les 3 piliers de la vente que vous devez bien maîtriser et bien entendu mettre en pratique afin de vous démarquer de la concurrence. C'est parti. Le premier pilier est la connaissance du produit. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas acheter un produit si vous ne connaissez pas les différentes caractéristiques ou alors même l'utilité de ce produit ou alors de ce service. C'est vrai que nous les femmes, des fois il arrive qu'on achète des produits sans toutefois maîtriser de façon approfondie même, ou bien quelquefois même pas du tout l'utilité d'un produit. Et on fait cet achat juste par caprice. Il faut se dire la vérité. Ça arrive souvent. Mais de façon logique, vous savez que vraiment, avant d'acheter un produit, vous devez connaître l'utilité de ce produit et vous devez comparer en fait et être sûr que ce produit va répondre et du moins satisfaire votre besoin. En fait, pour le téléconseiller ou alors l'entreprise, ce pilier représente ce que vous savez sur tous vos produits et vos solutions. Ce pilier devient solide lorsque vous les maîtrisez parfaitement. Je parle bien ici de vos produits et même les différents services que vous proposez. C'est-à-dire, aucune caractéristique de vos produits ne vous échappe, de sa conception, son élaboration, sa fabrication, jusqu'à la plus insignifiante de ses caractéristiques. Car chacune de ces spécificités peut être un avantage lors de votre entretien de vente. Ce qui rend essentiel ce pilier est que la connaissance des points forts et des points faibles de votre produit vous permettra de savoir vers où diriger la conversation et où éviter d'aller. Par ailleurs, le fait de connaître vos produits vous rend crédible face à des experts, car il n'est pas exclu, pour ceux qui sont déjà téléconseillers, ils le savent, ils peuvent témoigner que de fois vous avez face à des clients qui maîtrisent bien vos produits, et lors d'un échange de vente avec ce type de client, il peut facilement devenir agressif. J'ai fait une vidéo sur les différents types de clients. Je vous laisse la vidéo. Vous pourrez regarder, vous pourrez cliquer dessus pour avoir accès à cette vidéo directement. Comment gérer un client agressif. Et sincèrement, ce type de client, il devient rapidement agressif parce que il se rend compte que vous ne connaissez pas bien votre produit.
Il y a d'autres raisons, ça c'est clair. Mais juste pour vous dire que de fois, des clients que vous rencontrez ou alors que vous avez en face de vous ou même au téléphone, ils connaissent vos produits. Donc, vous ne pouvez pas raconter du n'importe quoi, excusez-moi de dire ça comme ça, mais vous devez vraiment maîtriser vos différents produits et services. Car je me rappelle quand j'étais encore téléconseillère technique, hein, j'avais souvent eu certains clients. Un client, il vous appelle et il a un problème technique, il vous informe, madame, voilà, je n'ai plus internet à la maison, vraiment rapidement, faites-moi un lock on lock et depuis votre DSLAM et voilà, je pense que ça va résoudre le problème. Alors là, tu es au téléphone avec lui, mais tu es choqué. Tu es carrément choqué parce que tu te rends compte que voilà quelqu'un qui il parle du DSLAM, ça c'est un terme technique, ce n'est pas tout le monde qui sait que vous faites cette manipulation et il parle encore de surcroît du lock on lock. Donc voilà, ce sont des termes un peu techniques hein, que si vous n'êtes pas du métier, ce ne serait pas très évident, sauf si un technicien que vous avez eu une fois au téléphone a pris la peine de vous expliquer cela, mais je ne pense pas que si vous l'a expliqué, il vous a expliqué avec ces termes techniques-là. Voilà, donc directement, tu flippes un peu, excusez-moi, mais à l'époque, vraiment, ça me donnait la frousse parce que je savais que là, j'ai face à moi un expert, donc il sait de quoi il s'agit. Donc si je fais une mauvaise manipulation, ça peut tourner au vinaigre. Donc voilà, ça c'était juste une petite histoire pour éclaircir ce premier pilier de la vente qui est la maîtrise de vos produits et services. Nous passons au deuxième pilier de la vente. Le deuxième pilier de la vente, il s'agit de l'attitude et le comportement. L'attitude et le comportement, c'est très important. Il va de soi que pour vendre, il faut faire en sorte que notre prospect ou notre client nous perçoive favorablement. C'est-à-dire, l'image que nous renvoyons va l'influer positivement ou négativement et va donc avoir un impact majeur sur sa décision. Quelles sont donc les qualités qu'il faut avoir ou travailler pour être plus efficace? Je ne vais pas répondre à cette question ici de façon détaillée car j'ai déjà fait une vidéo sur les qualités d'un bon téléconseiller. Je vais vous laisser le lien, vous pourrez regarder tranquillement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez soigner votre apparence, adapter votre look à votre clientèle. Soyez souriant, montrez-vous sûr de vous, soyez poli, courtois. Simplement communiquez votre passion. Il est clair que lorsque vous parlez à quelqu'un, plus de 80% du message que vous allez lui transmettre va passer par le langage de votre corps et votre intonation. Il est donc facile de comprendre que dans la vente, le même principe s'applique. Je vous mets à défi. Si vous souhaitez, vous pouvez tester, hein, vous reviendrez me donner des commentaires. Et je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vécu cette expérience. Essayez d'écrire un article. Ça peut être même déjà un examen que vous avez eu à écrire, ou bien je ne sais pas trop quoi. Essayez d'écrire un article lorsque vous êtes vraiment énervé, vous êtes hors de vous, ou bien vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas dans votre assiette. Je suis sûre que lorsque vous serez de bonne humeur, reprenez l'article. Lorsque vous êtes de bonne humeur, plus tranquille et joyeux, relisez-le. Je suis sûre que vous aurez besoin de changer quelques lignes. Je suis sûre, très sûre, à 99%. Donc, juste pour vous dire que soyez vraiment une personne, mettez-vous dans les bonnes conditions avant d'aller rencontrer votre prospect ou alors votre client. Avant même de communiquer avec quelqu'un au téléphone parce que, comme je dis généralement, le sourire, même au téléphone, il s'entend ou tout au moins, il se ressent. Donc, il faudra faire attention à votre attitude et votre comportement. Enfin, le dernier pilier représente la maîtrise des techniques de vente, à savoir l'argumentaire de prospection, la prise de rendez-vous, le traitement des objections, les techniques de conclusion, le suivi clientèle et bien d'autres. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces différentes techniques de vente, je vous prie de vous abonner à ma chaîne, histoire de me soutenir et m'encourager à effectuer de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Pour revenir à notre petite anecdote, pour revenir à notre petite devinette, en début de vidéo, je vous dis déjà, la bonne réponse était le commerce. Merci pour toutes ces personnes qui se sont prêtées au jeu. Merci à vous de m'avoir accordé votre aimable attention et moi je vous souhaite de passer une très belle journée. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.